Salut à vous les amis Balance, bienvenue chers amis amoureux de Gaïa sur votre chaîne et sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle, la dernière de l'année parce que vous savez que ces vidéos sont pour 4 mois, donc de septembre jusqu'à décembre. Eh bien j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, juin, juillet, août, bel été et qu'en ce début du mois de septembre, la rentrée a été bien aussi pour tous, que tout se passe bien pour vous. Un grand merci à vous tous, chers abonnés, nouvelles abonnés, toutes les personnes qui découvraient ma chaîne pour la première fois et qui peut-être hésitent encore, vous hésitez encore à vous abonner à la chaîne. Eh bien écoutez, en tout cas moi je vous remercie parce que vous regardez les vidéos. Et si je peux faire vous pouvez me faire un petit coup de pouce et si je peux abuser de votre gentillesse, et ben de cliquer sur la petite, le petit bouton abonnement et sur la petite cloche toute pour être bien sûr notifié de toutes les vidéos que je pourrais mettre en ligne. Je vous lance un petit défi, chers amis. Je nous lance un petit défi pour allez, un challenge. Plutôt un challenge qu'un défi. Un challenge, j'aime beaucoup ce mot challenge. Et bien, c'est d'atteindre et de dépasser les 7000 abonnés avant la fin de l'année. Et pourquoi pas, mais alors là, ce serait waouh, vous seriez, mais vraiment, ce serait majestueux, vous seriez énorme, avec grand amour, d'atteindre le plus possible les 10 000 abonnés, voire les dépasser avant le 31 décembre. Alors là, ce serait vraiment le summum. Je vous dis aussi, vous savez que dès que les 7000 abonnés sont dépassés, eh bien, je vous ferai gagner des petits cadeaux, 1h30 de guidance aussi. Et alors, pour les 10 000 abonnés, dès qu'ils sont dépassés, ça sera encore un peu plus grand en cadeau. Eh bien, chers amis Sagittaires, écoutez, je vais procéder au tirage. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez! Très bien, cher ami Sagittaire. Eh ben, ça a été long, hein, parce que au niveau de la dernière carte ici, il a fallu que j'aille la chercher, hein, parce que de l'autre côté, et on voulait pas me donner. Alors voilà, et on m'a dit, prends-la. Donc j'ai été la chercher moi-même. On verra ce que ma main gauche vous a pris comme carte. Vers quoi elle a été guidée. On commence avec deux cartes. Au lieu d'une carte, vous avez eu deux cartes. Ici, c'est le tarot de l'ange liberté. On va regarder la première carte qui vient à vous ici. C'est la carte du reptilien de l'ombre. Ange liberté, la carte du reptilien de l'ombre, la carte numéro 15. Alors, dans le tarot de Marseille, c'est le diable, hein. Donc ici, vous voyez ce reptilien qui est vraiment emprisonné ici, eh bien, on vient vous faire comprendre ici, on vient vous faire comprendre que vous avez des fois des choses que vous ne voulez pas voir, l'aveuglement. Alors ici, on est au niveau spirituel. Donc, si vous cherchez la lumière, eh bien, ouvrez les yeux. Moi, je dirais ça en fin de compte. Vous cherchez la lumière, elle est là. Il vous suffit simplement d'ouvrir les yeux pour vous sortir de l'ombre, en fin de compte, de là, de vos idées, des idées noires, parce que c'est un peu ce que j'ai au niveau de certains sagittaires. Ouais, c'est ce que j'ai au niveau de certains sagittaires. J'ai vraiment cette notion de l'ombre, de sortir de vos parts d'ombre, d'aller
Et au niveau du pouvoir aussi, hein, parce que de retrouver en fin de compte votre propre pouvoir, voilà, c'est un peu ça que j'ai, de retrouver votre propre pouvoir, et ça c'est important, de d'enlever vos pouvoirs des mains des autres pour pouvoir le récupérer et pouvoir aller vers votre propre lumière, de reprendre en fin de compte, d'ouvrir les yeux comme je vous ai dit tout à l'heure, d'arrêter d'être aveugle par rapport à tout ce qui peut se passer autour de vous, et de reprendre votre propre lumière pour pouvoir justement aller vers la spiritualité que vous avez envie. Alors, bien entendu, quand on regarde la carte, ça fait un petit peu peur, hein, voilà, elle est aussi un reptilien qui est enfermé, il y a du rouge, il y a du... C'est normal, c'est la petite carte qui représente dans le tarot de Marseille le diable, hein, je vous ai dit. Donc ici, on vous demande d'avoir, au niveau spirituel, puisqu'on est dans la spiritualité, on vous demande d'avoir le courage de regarder au fond de vous, vos parts d'ombre, de pouvoir les mettre en lumière ici, de façon à vous libérer de ces pardons, de les accepter, parce que si vous vous mettez des lorgnières, voilà, enfin, d'être aveugle par rapport à vos parts d'ombre, eh bien quelque part vous les refusez, ces pardons, et pourtant elles font partie de vous. Donc ici, on vous encourage vraiment à aller visiter au plus profond de vous-même vos parts d'ombre, de les accepter, et puis bien sûr de leur dire que finalement c'est vous qui commandez, quoi, et c'est votre part de lumière qui commandez. Alors sauf bien sûr si vous avez envie d'aller côté ombre, hein, ça c'est le choix de chacun, de savoir si vous voulez être plus vers la lumière ou plus vers l'ombre. En tout cas ici, on vous demande quand même d'aller reconnaître ces parts d'ombre, et pour pouvoir les maîtriser, hein, c'est vraiment la maîtrise, et lui montrer en fin de compte votre lumière et dire non mais moi je suis plus puissante que ça. Et par contre vos parts d'ombre, vous savez, nos parts d'ombre, pas que les vôtres mais même les miennes, hein, enfin je veux dire moi je les connais mes parts d'ombre, mais après à part ça, quand on connaît ces parts d'ombre, on sait jusqu'où on peut aller, et vous savez, nos parts d'ombre aussi peuvent nous sauver la vie des fois quand on en a besoin. Donc c'est pour ça que il faut être entier, et pour être entier, il faut connaître ses parts d'ombre, il faut connaître sa part de lumière, et il faut accepter les deux, d'accord? On est sur Terre dans un monde de dualité, et donc vous voyez bien qu'on a le jour et la nuit, le soleil, la lune, le noir, le blanc, le oui, le non, tout est dualité, sur cette Terre. Donc ici, on a besoin, pour être à l'équilibre à l'intérieur de nous, et même spirituellement, on a besoin de connaître sa part de lumière, sa part d'ombre. C'est très très important d'arrêter de mettre un couvercle dessus, d'arrêter de mettre une couverture dessus. Là justement, on vous demande de mettre en lumière votre part d'ombre. C'est exactement ce que vous dit cette carte. Ici, on a la lumière, elle va éclairer cette part d'ombre. Alors ici, on peut, je vous le remonte, hein, c'est comme une goutte, comme vous savez, un truc de parfum d'antan, je ne sais même plus comment ça s'appelle, en verre, enfin, une petite fiole de parfum, mais en même temps, donc ça a la forme d'une goutte, mais aussi pour moi, ça a la forme d'une ampoule. Quand on regarde, alors l'ampoule ici, elle est connectée au goulot, à la lumière, voilà, le goulot, n'importe quoi. Le culot, c'est un culot que ça s'appelle, je crois, au niveau de l'ampoule quand on visse et tout ça. Et en bas, eh bien, on a l'ampoule, en fin de compte, où à l'intérieur, on a cette part d'ombre. Donc ici, on vous dit vraiment d'avoir le courage de regarder au fond de vous-même. C'est aussi une initiation. Voilà, une nouvelle initiation qui arrive aussi pour vous, un dépassement de vous-même, et de retrouver votre force, votre puissance, votre pouvoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre propre pouvoir aussi, de le reprendre vous-même. Alors, il y a un petit message, je vais vous le lire, un petit message qui est avec cette carte. C'est le message de l'ange Liberté qui vous dit: la solution ne trouve pas dans la raison, mais dans l'âme de l'homme. Dans ses tendances spirituelles, seule une liberté spirituelle et intérieure peut créer un ordre humain parfait. Alors, ce que je vous disais, d'avoir à l'équilibre sa part de lumière et sa part d'ombre, ça c'est vraiment important.
Seule une illumination spirituelle plus haute que les lumières rationnelles peut éclairer la nature vitale de l'homme et imposer l'harmonie à ses recherches égoïstes, à ses antagonismes et à ses discordes. Et qui dit ça, c'est Sri Aurobindo. Voilà, voilà, pour cette carte. Alors, vous en avez une deuxième qui est venue. Et puis alors, les deux ont sauté vraiment fermement. Ça a été vraiment d'un... Alors, du coup, j'ai dit, bah, du coup, je prends bien les deux parce que, vu comment c'est venu, waouh. Alors, la deuxième carte qui vient à vous, c'est la nef des étoiles. La nef des étoiles, carte numéro 7, dans le tarot de Marseille, on est sur le chariot. Donc, vous voyez, il y a toujours, cette carte dit toujours, mais j'avance et je recule. Ici, je monte et je descends. C'est la même chose. J'avance et je recule. Quelle direction je vais prendre? Est-ce que je vais prendre la direction spirituelle de la lumière? Est-ce que je vais prendre la direction spirituelle de l'ombre? Ici, il y a un choix qui s'offre à vous. Il y a un chemin qui vient à vous. Et là, on est vraiment... on est vraiment sur la dualité. Regardez, en plus, on a deux, c'est des cerfs avec les bois et tout. Ils sont là, on en a deux. On est vraiment sur la dualité. Donc, est-ce que vous allez conduire votre chariot, parce que c'est vous qui le conduisez, là, hein, en tout cas, on voit bien que c'est vous qui menez les deux. Alors, est-ce que vous allez conduire votre chariot avec confiance et droit devant? Les deux cerfs regardent quand même droit devant, les deux. Hein. Voilà. Est-ce que vous allez conduire votre chariot avec confiance, avec vos dualités? Est-ce que vous allez réussir à tomber d'accord pour vous ici, qui êtes ici sur le chariot, là, hein? Est-ce que vous allez pouvoir bien guider les rênes et avancer? De chaque côté, on a des clés aussi. Hein. Si vous regardez de chaque côté de ce personnage, on a des clés. Donc voilà, vous avez en vous les clés pour pouvoir avancer. Ça, c'est aussi bien de le dire par rapport à ça. Voilà, c'est vous qui décidez en fin de compte. Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous, suffisamment confiance en l'autre côté, en l'univers, ou aux anges, enfin selon vos croyances, hein, pour pouvoir eh bien vous laisser guider et vous tenir les rênes en fin de compte de votre vie spirituelle et d'aller vers là où vous avez envie d'aller. Ici, on vous dit que tout est favorable, donc ça vient en fin de compte éclairer vraiment en plus cette première carte qui est venue à vous. Alors, le message de l'ange liberté pour la carte de la nef des étoiles, elle vous dit, ce message vous dit, cette espèce humaine égarée rêve toujours d'atteindre la perfection de son milieu par le mécanisme d'un gouvernement ou d'une société. Mais c'est seulement la perfection de l'âme, au-dedans, que le milieu extérieur pourra atteindre la perfection. Ce que tu es au-dedans de toi, cela tu en jouiras dehors. Nul mécanisme ne peut te délivrer de la loi de ton être. Voilà. Sri Aurobindo, c'est toujours lui qui fait les petits messages, voilà. Donc ici, on vous dit vraiment d'affirmer vos choix. Hein. Comme je vous dis, c'est une carte, tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, c'est une carte de choix, puisque c'est quel chemin vous allez prendre. On a deux cerfs, hein. Donc on est toujours dans la dualité. Donc c'est quel choix vous allez prendre. Allez, faites-vous confiance. Ici, vous allez pouvoir mettre en lumière toutes vos parts d'ombre, les accepter, mettre tout à l'équilibre et ensemble, vous allez pouvoir avancer et ça, vous serez couronné de succès dans votre spiritualité quand vous aurez fait ce travail. En tout cas, c'est ce que vous invite ce tarot de l'ange liberté. On avance par rapport à la guidance et on regarde votre état d'esprit avec l'oracle de Béline. Donc ici, j'ai les pénates. Et ensuite, ici, j'ai vol, perte.
Alors, ça représente, c'est très drôle, ça c'est votre état d'esprit, hein. Donc, il n'y a pas de porte. Quand on regarde hein, les pénates, il n'y a que des fenêtres, hein, vous voyez? Il y a des fenêtres, par contre, le haut de la tour, il est haut, il est ouvert, et en plus, on est avec la lune, et on est bien connecté avec la lune sur les intuitions, hein. On garde bien ses intuitions, on prend ses ressentis, et tout ça, on les respecte. Donc ici, avec cette tour ici, les pénates, et avec vol-perte, on voit bien cette chauve-souris qui vient chercher ce rat, enfin on dirait une chauve-souris, qui prend ce rat, tout ça, qui l'emmène. Eh bien, on est vraiment ici, avec pour moi les pénates, on rejoint cette carte quand même de lumineuse, hein, de la nef. Et on fait le choix quand même d'être bien à l'intérieur de soi, mais pour pouvoir être bien à l'intérieur de soi, eh bien, on doit passer par la perte et le vol, enfin la perte, le vol si on veut, mais c'est surtout la perte de tout ce qui est négatif, de tout ce que l'on ne veut plus en soi, et de faire un équilibre entre la lumière et l'ombre, hein, c'est ça, c'est d'accepter ces parts d'ombre, de perdre en fin de compte cette notion d'enfermement et de se sentir libre, parce que ici, quand on retire tout ce qui est en trop, tout ce qui est négatif, tout ce qui nous convient plus, eh bien qu'est-ce qui reste? Il reste la liberté. Voilà. Et donc ici, la liberté, c'est ce que vous aspirez avec ces pénates. D'être bien en fin de compte à l'intérieur de vous-même, d'être en harmonie et en équilibre avec vous-même, parce que cette tour, elle est bien droite et elle est bien ancrée, hein. Donc ça, c'est votre état d'esprit, donc vos aspirations, bien sûr. Alors, on avance ici avec le présent. Le présent, on a la carte de la trahison qui est là, toujours avec notre petite lune. Et ici, on a la carte de la beauté, la deuxième carte. Alors, dans votre présent, ici, ce qui se passe, cette carte de trahison, vous voyez, c'est vraiment de... le chat, il est quelle couleur? Il est noir. On est d'accord. Et la lune, elle représente la nuit, puisqu'on la voit la nuit. Donc, c'est vraiment les parties sombres. C'est aussi les parties sombres de soi. On vient ici rejoindre cette carte du reptilien de l'ombre. Donc, la trahison ici, c'est aussi, on vous demande, avec cette carte de la beauté, donc on est encore sur la dualité. Alors, ici, on est sur une dualité, ici, on est sur une dualité, ici, on est sur une dualité, et là aussi, on vous demande ici, par rapport à vos parts d'ombre, de regarder votre part de beauté, donc votre part de lumière. Vous savez, l'ombre et la lumière. C'est fou, c'est dingue, ce truc. Votre jeu, c'est ombre et lumière, hein, c'est chouette. Et dans cette carte de trahison, eh bien, on vous dit ici de commencer à mettre vraiment la lumière en vous et d'arrêter de vous trahir. Parce que, en gros, c'est de l'auto-sabotage là que vous faites par rapport à votre spiritualité. Ici, on vous demande vraiment de vous écouter, là aussi, et là, c'est la même chose. Arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de vous trahir vous-même, et par contre, mettez la beauté, la lumière, regardez en vous. C'est vraiment là, j'ai une invitation à une introspection de fou, parce que c'est vraiment ombre et lumière, hein, c'est ombre et lumière. Donc, la dualité, elle est là. Allez chercher, enfin, c'est même pas aller la chercher, elle est là. C'est regardez-la en fin de compte, arrêtez d'être aveugle, parce que celle-là, hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'aveuglement. Alors, vous savez, dans ce grand jeu ici, il y avait un petit jeu dans un journal. Tous les mois, il y a des cartes depuis des années. Il y a un magazine qui sort avec des jeux de cartes. Et, alors attendez, je la retrouve, parce que voilà, elle est là, donc en tout petit. C'est toujours des petites cartes de tarot. Donc, vous voyez, on a la même. Et alors, elle s'appelle différemment. Mais le petit mot en bas, c'est marqué aveuglement, quoi. Donc, ici, arrêtez d'être aveugle. Mettez avec la beauté en lumière tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Cette carte, dans le petit, elle s'appelle l'ombre du chaos. Donc, ici, on vous demande vraiment d'éclairer vos parts d'ombre, encore une fois. C'est trop drôle. De faire la lumière sur la nuit. Wow.
Suivez ce que vous avez envie d'aller dans la lumière, eh bien allez-y et faites ce qu'il faut pour mettre votre part en lumière le plus possible, d'être dans la lumière le plus possible. Voilà, en acceptant votre part d'ombre. On avance sur le mois de... Alors, septembre-octobre, ici, on est sur 7 jours à peu près. Et alors, sur septembre, ici, octobre, on a la carte de l'argent, donc l'abondance. Et derrière, on a la stérilité. Alors, vous voyez, cette stérilité, elle est entourée d'eau. Et l'eau, c'est quand même du mouvement. Donc... c'est fou parce que on est encore sur de la dualité ici. On a cette abondance spirituelle qui est là, qui demande qu'à venir et tout. Et alors d'un coup, j'avance spirituellement et le lendemain, eh bien, je stagne. Voilà, parce que là, c'est la stérilité, c'est-à-dire que l'eau, elle est quand même tout autour. L'eau, elle bouge, mais du coup... ici, on dirait comme on dirait une île de cailloux. Alors l'eau, elle bouge, mais le caillou, il bouge pas, lui. Donc c'est un petit peu ça. C'est vraiment tout autour de vous. Les choses avancent, les choses bougent. Vous avancez au niveau spirituel avec cette carte d'abondance qui est là, la corne de l'abondance. Et puis d'un seul coup, c'est comme les 4 fers en avant, là, vous savez, ouais, je freine, je freine, je freine. Et puis j'avance tout doucement. D'un seul coup, je sais pas, peut-être que ça me fait peur. J'ai des peurs ici qui m'empêchent de plonger vraiment à 100% dans ma spiritualité. Et du coup, eh bien, je freine des 4 fers et j'avance après d'un seul coup beaucoup plus doucement en fin de compte. Ce qui fait que pouf, ça devient tout ce que j'ai appris d'un seul coup, ça s'arrête. Et alors, au lieu d'avancer 1000 pas à la fois, je vais avancer un demi-pas à la fois. Donc, d'où la stérilité. En fin de compte, ça va, hop, pendant un moment, on bloque. Donc, on est encore ici sur une dualité. On avance sur novembre-décembre. Novembre-décembre, on a le trafic, donc on repart encore plus belle. Le trafic, c'est une carte ici. On avance et après, on a la table. Alors, je pense que d'ici le mois de décembre, vous allez, la table, voilà, c'est la réunification. C'est, vous savez, on se met autour d'une table pour partager tous ensemble le bon vin, le bon pain, des bons moments et tout ça. Donc, au mois, donc là, je pense qu'en octobre, il va y avoir un frein. Je ne sais pas trop ce qui va se passer dans votre vie, dans votre spiritualité, qui va vous faire peur, ou voilà, où vous allez vous dire, mais en fin de compte, où je vais, dans quoi je mets les pieds, tout ça. Et puis finalement, au mois de novembre, ça va repartir. Et encore plus belle, parce que là, on a vraiment la carte du trafic. Donc, ça va avancer encore plus vite. Et ici, derrière, avec la carte de la table, vous allez enfin... pour moi, trouver l'équilibre et vous réunifier tout votre être. Donc, vous réunifiez avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière. C'est très drôle d'ailleurs parce que le trafic, on a les 2 serpents, donc on a encore cette dualité. Hein. Donc, au mois de novembre, pour moi, vous allez vraiment faire le travail... du coup à fond, parce que là vous allez vous dire en octobre, non mais c'est pas possible, j'ai avancé, j'ai vu ce que ça pouvait donner, mais justement peut-être que ça va vous faire peur, ce que vous allez pouvoir avoir peut-être en capacité d'un seul coup de recevoir des choses ou de ressentir des choses, de voir des choses, et quand on n'a pas d'habitude, ça peut faire peur. Donc voilà, il y a un petit moment de ouhou, et puis après, finalement, vous allez dire non, 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 mais finalement, c'est trop bien, j'avance, j'y vais. Et là, vraiment, c'est voilà, l'harmonie pour moi est au bout en décembre. Vous allez trouver un équilibre avec vous-même, et vraiment avec cette table en même temps, vous allez, pour moi, partager avec d'autres personnes en toute bienveillance et bien votre expérience. Et j'ai un peu ça aussi. Donc, c'est très très bien. Super. Alors, on avance avec les cartes galactiques. Voilà. Alors, voilà, c'est l'Alliance Galactique ici. On a un supracode méta. Qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit tellement tout petit. Métatronique. Métatronique. Un super code métatronique. Je vous montre la carte. Alors, j'essaye de la tenir pour que vous puissiez faire... Alors, j'essaye de la mettre comme ça, peut-être. Que vous puissiez prendre photo
voilà, pour bien la regarder au plus possible que vous pouvez. Même faire une méditation avec cette carte en la regardant, en la tenant avec vous, en la mettant sous votre oreiller, sur votre table de nuit. En tout cas, pendant ces 4 mois, elle vous accompagne. Ce sont des formes géométriques qui travaillent sur votre corps, sur votre esprit, sur votre âme, pour vous apporter énormément de choses. Donc, je vous lis le message. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur, non pas de ses émotions, mais de l'amour, sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Ça reprend exactement ça, nous voulons, nous ne voulons pas. Là aussi, elle vous parle de dualité. Donc, c'est vraiment important cette carte. Si vous voulez le faire, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, votre libre choix. Alors, je vous la remets quand même comme ça. Si vous voulez reprendre eh bien, la photo après l'explication, et puis, voilà, comme je vous l'ai dit, la mettre sous votre oreiller, méditer avec, la mettre à côté de votre table de nuit, la regarder le plus possible pour que les formes géométriques à votre âme, à votre esprit, à votre corps. On termine cette guidance, cher ami Sagittaire, avec la dernière carte ici, qui est l'oracle cosmique, qui vient vous dire, pour vous, les âmes miroirs. Elle vous parle des âmes miroirs. Waouh! Alors, aussi, on connaît les flammes jumelles, on connaît les âmes sœurs, et bien là, on parle d'âmes miroirs. De se reconnaître une âme dans une autre. C'est-à-dire, des fois, on croise des personnes, puis quand on parle et tout ça, on a bien, mais j'ai l'impression de me voir dans cette personne. Eh bien, ça, c'est une âme miroir. Se reconnaître en l'autre. Alors, se reconnaître en l'autre permet aussi de, eh bien, de pouvoir voir son miroir en face de soi. Et pour certaines, des fois, ça permet d'avancer aussi, parce qu'on se dit, mais alors des fois côté positif, mais aussi le côté négatif. Et quand il y a des choses du côté négatif, on peut se dire, non mais ça m'agace, là pourtant j'ai l'impression d'avoir l'impression de me reconnaître en cette personne. Eh bien, c'est ce qui vous agace en vous aussi, et ce que vous devez travailler. Alors, je vous lis, voilà le petit livret, hein, je vais vous lire. Sous la carte, il y a marqué « Il y a une connexion spirituelle indéniable avec cette autre âme. Cela vous aidera à voir toutes vos facettes. » C'est exactement ça. Donc, sur votre chemin, vous allez pouvoir éventuellement... Alors, peut-être que vous avez déjà une personne autour de vous qui est votre miroir, ou sur le chemin pendant ces 4 mois. D'ailleurs, peut-être... au niveau de ce mois d'octobre, comme je vous disais, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais peut-être un événement va vous faire peur et tout ça, c'est que vous allez peut-être croiser une personne qui est votre reflet, justement, votre âme miroir, et que vous allez vous dire, oula, enfin voilà, donc, et après c'est repart plus belle, parce que justement, eh bien, ça va le faire. Donc, en fin de compte, ça vous explique vraiment ce que c'est cette personne, âme miroir, que vous avez peut-être dans votre entourage ou que vous allez peut-être rencontrer. La personne en question est en fait une âme miroir qui vous renvoie le reflet des aspects cachés de vous-même, à la fois belle et complexe. La connexion des âmes miroirs est une des relations les plus difficiles et cependant les plus épanouissantes dont vous ferez l'expérience. Miroir cosmique. Chaque âme reflète les aspects de l'autre qui ont besoin d'être purifiés et équilibrés. Ce processus, qui peut être conflictuel et délicat, est enrichissant car il accélère le développement des deux âmes. Alors, vous voyez, quand je vous ai dit ici, il va y avoir un temps d'arrêt et après, ça repart à fond la caisse avec le trafic et ici, on est bien. Je pense que c'est ici, cette rencontre. Pour moi, ça sera sûrement sur le mois d'octobre. À voir, hein. Mais ouais, octobre, hein. C'est fou ça. Octobre-novembre. Octobre-novembre même. Ainsi, si vous avez des difficultés avec l'estime de soi, l'amour de soi, votre âme sœur réfléchira à ces mêmes qualités ou agira de façon à ce que ces ombres cachées fassent surface. Ombres cachées, on est quand même dans les ombres, là. On vous parle les dualités et tout ça, hein. C'est exactement ça aussi. Vous vivrez par moments la situation comme un véritable test, un défi. Cependant, si vous voyez cette belle relation comme une opportunité pour grandir, vous et votre partenaire parviendrez à incarner l'amour inconditionnel.
À chaque fois que votre âme miroir fera quelque chose qui vous agacera, vous blessera, prenez cela comme une invitation à vous pencher sur l'ombre ou la blessure en vous que cela réveille. C'est exactement ce que je vous ai dit avant de lire ce texte. Et puis ici, hein, les parts d'ombre ici. Hein. Et regardez la dualité. Hein. Enfin, de toute façon, votre jeu, c'est ça. Hein. Wow, c'est vraiment chouette. Hein. Saisissez l'opportunité merveilleuse de rompre avec les vieux systèmes et schémas de croyances qui vous gardaient prisonnier de votre mental. Votre âme miroir vous bouscule, mais vous aide aussi à vous libérer du cercle vicieux de votre souffrance. Vous évoluez à travers le domaine des âmes et vous arrivez à cette place de reconnaissance, d'amour et de compassion. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire l'un à l'autre. Waouh! Alors les chakras associés, c'est le chakra cœur et le chakra sacré. Alors avec cette carte, on a une affirmation. Je vais vous la lire 2 fois et vous pourrez noter si vous le souhaitez. Et puis vous répétez cette affirmation comme un mantra pendant ces 4 mois, ce qui vous permettra de pouvoir justement bien travailler par rapport à cela. Allez, je vous lis l'affirmation. Grâce au reflet de ton âme, je suis beaucoup plus capable de voir tous les aspects de moi-même. Je vous le redis. Grâce au reflet de ton âme, je suis beaucoup plus capable de voir tous les aspects de moi-même. Voilà, cher ami. Oh, âme miroir. Incroyable, hein? Très beau. Eh bien, écoutez, c'est vraiment une très belle guidance parce qu'il y a une sacrée évolution à la clé. Hein. Ici, on le voit bien, une sacrée, en tout cas, harmonisation de vous-même déjà. Hein. Donc, c'est une très très belle évolution spirituelle parce que du coup, vous mettez en accord vos dualités. Ici, il n'y en a plus. Hein. Donc, c'est vraiment génial à la fin de l'année. Vos dualités, vous arriverez à dompter tout ça et à vous reconnaître et à avancer sereinement et harmonieusement sur le plan spirituel. C'est super. Cher ami Sagittaire, j'espère que cette guidance vous aura plu. Pensez à mettre les pouces, s'il vous plaît, sous les vidéos. Et puis à la partager si vous pouvez. Ce serait vraiment sympa. Comme ça permet aussi de faire connaître la chaîne encore plus. Et au plus grand nombre de personnes. Ça, c'est vraiment cool. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail que je rajoute. Vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif. Et dans le descriptif aussi de la vidéo, vous avez maintenant les formations que je propose à partir du 4e trimestre 2023. Et puis bien sûr tout au long de l'année 2024. Donc si vous souhaitez déjà pour le 4e trimestre 2023 le planning des formations, eh bien, vous pouvez me mettre un petit mail ou un texto avec votre mail pour que je puisse vous renvoyer ce petit tableau d'informations. On se retrouve au mois de janvier pour les prochaines vidéos en évolution spirituelle. On se retrouve au mois d'octobre pour les guidances générales et on se retrouve très vite au mois de septembre pour le développement personnel. Chers amis Sagittaires, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.